Un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne et jeudi c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. L'événement politique de la semaine, Mickaël, c'est évidemment la déclaration de candidature d'Éric Zemmour. Le polémiste l'a annoncé dans une vidéo dans laquelle il se met en scène lisant un discours devant un micro-époque appel du général de Gaulle à rejoindre la résistance. Une vision nostalgique et apocalyptique de la France qui a été longuement commentée, disséquée et attaquée. Mais vous nous dites, Mickaël, cet après-midi que cette vidéo ne doit pas nous faire oublier que Éric Zemmour a une stratégie politique en tant que candidat désormais et que cette vidéo en est donc une illustration. Que voulez-vous dire par là, Mickaël ? Oui, donc on va mettre de côté ce qu'on a lu et entendu, même ce qu'on peut penser, tout ça a été dit et redit. Considérons en fait le message sous-jacent de cette vidéo. Éric Zemmour a choisi un discours qui rassemble, mais qui rassemble tous les codes et tous les totems de l'extrême droite française qui parle à une frange d'extrémistes d'en haut, on va dire, à la frange ultra-catholique et réactionnaire de la société qui n'a jamais accepté la victoire des idéaux de la Révolution française. Et d'ailleurs, la signature est dans la conclusion de cette vidéo. Vive la République et surtout, vive la France. Tout est dans ce surtout, parce que c'est un clin d'œil très appuyé aux militants de l'Action française, aux royalistes, à ceux qui considèrent que la République est une gueuse qui a volé en fait la France. Tout cela fleure bon la France des années 90. Jean-Marie Le Pen, le programme de Jean-Marie Le Pen à cette époque-là, qui disait la France aux Français, et avec ce qu'il faut comme dose d'allusion antisémite, parce que dans ce clip, les deux seuls intellectuels qui sont montrés du doigt et traités de menteurs, s'appellent donc Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy. Pourquoi ce positionnement maintenant ? Parce que selon certains experts politiques, Éric Zemmour a bien lu, a bien étudié les sondages. Il a vu que depuis le Bataclan et depuis également que le débat chez LR a commencé pour désigner son candidat, le décrochage est fort. Il voit que Marine Le Pen est solide sur son socle, qu'elle est revenue dans la course parce que en fait elle parle à un électorat qui attend des mesures concrètes. Bref, Éric Zemmour a compris que c'est perdu pour gagner l'Élysée, qu'il ne sera pas au second tour. Alors il se replie sur son fichier clientèle, si je puis dire, sur ses fans, les extrémistes de droite, dans la grande tradition des défenseurs de la France blanche qui pensent qu'il y a trop de musulmans et trop de juifs. Et en quoi ce positionnement est un tournant ? Parce que c'est pour la première fois dans une élection présidentielle qu'il y aura, au fond, deux offres d'extrême droite pour cette candidature et pour cette campagne. C'est la première fois que la candidature FN, aujourd'hui RN, aura un réservoir de voix. D'ordinaire, que se passe-t-il ? Premier tour, Marine Le Pen fait son plein de voix, et puis après, un front républicain s'organise, et puis après, c'est terminé. Là, cette fois-ci, il pourra y avoir un ralliement qui peut être négocié par Éric Zemmour qui arrive avec son capital de voix, parce qu'il pense aussi à l'après, parce qu'il pense certainement aussi aux législatives, et donc il peut exercer aujourd'hui un rapport de force. Lui, il propose au fond ce partage entre à lui Versailles, à elle les gilets jaunes, et ce ralliement, cette articulation entre la droite réactionnaire des élites dirigeantes et des classes populaires. Pour lui, ça a toujours été effectivement la recette de la victoire. D'ailleurs, on n'a pas entendu de critique forte venant du Rassemblement national depuis la déclaration mardi de la candidature d'Éric Zemmour. Absolument. D'ailleurs, cette primaire à l'extrême droite, au fond, elle ressemble un peu dans sa matrice politique, à la bataille fratricide de 1995. Souvenez-vous, Balladur-Chirac, c'était la grande bataille, la grande guerre entre les frères ennemis. Mais à la fin, que s'est-il passé ? Au soir du premier tour, Édouard Balladur a appelé à rejoindre Jacques Chirac. Il a fait taire ses partisans qui sifflaient Jacques Chirac. C'est le célèbre « Je vous demande de vous arrêter et je vous demande de voter pour Jacques Chirac ». Ce qu'ils ont fait. Au final, avec le recul du temps, il est considéré que la droite avait ratissé beaucoup plus large. En fait, c'est le même système qui se met en place avec cette primaire sauvage à l'extrême droite, et à la fin de cette pré-campagne, effectivement, les droites ont bougé. Donc la question, c'est est-ce que l'extrême droite réactionnaire de l'aristocratie, des élites blanches de Zemmour va s'allier avec le populisme et l'anti-élitisme de Marine Le Pen ? Cet enjeu, c'est la clé de voûte de l'élection de 2022. Mickaël, dans un entretien accordé hier aux Parisiens, Marine Le Pen déclarait que la candidature d'Éric Zemmour était inutile. Je m'étonne de son entêtement à croire qu'il peut gagner et donc à fractionner l'électorat patriote, a indiqué la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle, avant d'ajouter « Mais ira-t-il jusqu'au bout ? Je ne sais pas ». Mickaël, est-ce qu'Éric Zemmour pourrait finalement renoncer à la présidentielle si la dégringolade se poursuivait dans les prochaines semaines dans les sondages ? Tout d'abord, la question et l'approche de Marine Le Pen, en fond, elle est légitime, elle est en combat, elle est en bataille.
on est en pleine guerre psychologique. Donc évidemment, elle reprend son avance et elle veut pousser son avantage en disant effectivement, il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Mais la vraie réponse à cette question, pourra-t-il aller jusqu'au bout? Parce qu'on sent bien qu'il a la détermination, il va faire un grand meeting, il a des soutiens. La grande réponse sera donnée par le Conseil constitutionnel. Début mars, la toise va se tout simplement, et le couperet va tomber. Aura-t-il les 500 signatures de maires pour pouvoir être officiellement candidat? Eh bien, ça aussi, c'est encore une des énigmes de cette campagne. Un mot pour terminer sur le premier tour du Congrès LR. Les résultats vont tomber d'ici une petite quinzaine de minutes. Un mot, un pronostic peut-être? Eh bien, c'est l'élection interne qui va compléter l'offre de cette pré-campagne. À la fin, on saura évidemment on aura tout le monde sur la ligne de départ et le résultat peut changer la configuration de cette campagne présidentielle. Merci beaucoup, Mickaël Lamont, d'avoir été avec nous pour décrypter cette actualité présidentielle. J'en profite pour rappeler le titre de votre dernier livre, Les secrets d'un règne, dans les coulisses d'un quinquennat. C'est publié aux éditions de l'Archipel. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Krupa. À jeudi prochain, Mickaël. À jeudi. Radio J.